Succinctement M. Alain Peretti, qui est docteur vétérinaire, président de Vigilance Halal et également président de Tradition, Terroir et Ruralité. Donc je laisse la parole à M. Peretti. Merci, merci Jacques. Bon, je vais me déplacer ici peut-être pour manipuler mon ordi et je vais pas me cacher, je vais rester peut-être assis, voilà, et tout en vous parlant. Je pense que tout le monde entend bien. Hein, bon. Donc je remercie Jacques Soulis de m'avoir invité. Je remercie Pierre aussi, que je suis particulièrement, pour lequel j'ai une grande admiration pour le combat qu'il mène au quotidien depuis longtemps. Et j'avoue que pour moi, maintenant, au stade où j'en suis arrivé de ma réflexion, je pense que ces combats donc, sur des idées, plus que dans le cadre d'un parti politique, sont particulièrement utiles, justement, pour permettre un débouché politique. Et notamment le halal, que ce soit le halal, que ce soit pour le voile, que ce soit pour le grand remplacement des populations auquel tu as fait allusion avec Renaud Camus, que ce soit donc les actions de la manifestation pour tous, etc. Je crois qu'on est justement dans une étape qui est essentielle, hein, dans une espèce de gramscisme, si j'ose dire, revisité, c'est-à-dire que la prise du pouvoir politique doit être précédée aussi par une conquête au niveau des idées. Et modestement aujourd'hui, je vais vous proposer de vous informer à propos du halal, parce que le halal est un problème nouveau, qui est le corollaire bien sûr de l'islamisation de notre pays, mais qui met en cause quelque chose de fondamental et de très profond chez l'être humain, à savoir ce qu'il mange. Puisque depuis que le monde est monde, les hommes se retrouvent autour d'un repas. Et quand ils ne sont plus capables de manger ensemble autour d'une table, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la société. C'est ce à quoi nous assistons. Alors, le titre que j'ai choisi pour cet exposé, c'est « Les problématiques du halal ». Parce que le halal ne pose pas qu'un seul problème. Il a de nombreuses facettes que je vais vous évoquer au fur et à mesure de mon exposé. Et malheureusement, dans les médias et même dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est surtout la facette souffrance des animaux qui prévaut. Et j'ai choisi une très belle peinture que j'ai découverte en visitant le musée de Paestum, une ancienne cité grecque en ruine qui est au sud de Naples. Et en visitant, j'ai trouvé, c'était dans une tombe, puisque l'intérieur des tombes était décoré, et où l'on voit donc un homme qui s'apprête avec une hachette, à estourbir ce bovin. Donc c'est-à-dire que même à cette époque-là, on assommait les animaux. Pour dire que ce n'est pas quelque chose, les pratiques de l'abattage halal ne sont pas forcément Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, alors, je n'ai pas dû appuyer sur ce qu'il fallait. Ne l'écoutez pas, voilà. Et voilà. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que le halal? Alors le halal, ça veut dire ce qui est pur et permis dans le cadre de la charia, ou la loi islamique. Alors je ne vais pas vous détailler la loi islamique, ou charia, vous savez qu'elle inclut la lapidation de la femme adultère, la peine de mort pour l'apostat, etc. Donc je pense que tout ça vous le savez, ça recouvre tous les aspects de la vie. Le mariage doit être halal chez les musulmans, tout doit être halal, c'est-à-dire conforme à la règle de la loi islamique. Et bien sûr, ici, nous ne traiterons que ce qui concerne l'abattage des animaux. Alors, les règles de l'abattage halal. Tout d'abord, l'animal doit être non étourdi, puisque préalablement à la saignée. Ça, c'est ce que tout le monde retient. Et à l'heure actuelle, l'abattage halal bénéficie d'une dérogation par rapport à la réglementation, en disant que c'est une dérogation à l'étourdissement préalable.
Mais j'insiste, ce point est connu de tous, mais j'insiste surtout sur le deuxième point. L'abattage halal occasionne un égorgement large jusqu'aux vertèbres, sectionnant toutes les structures anatomiques et notamment l'œsophage et la trachée. Ça, on l'oublie systématiquement, parce que c'est un des points fondamentaux. L'animal doit être tourné vers la Mecque en prononçant les paroles sacramentelles, Bismillah Allahu Akbar. Le sacrificateur doit être musulman en état de pureté rituelle. Ça, c'est évidemment l'absolu, c'est pas toujours respecté. Mais ça, c'est pas notre problème. Alors, donc, les problèmes posés par l'abattage halal, donc je vous les trois principaux. Il y en a trois principaux qui sont la souffrance et le stress des animaux. Tout le monde en est conscient, bien entendu. Vous avez une négation de tous les principes de sécurité sanitaire qui ont été mis en place progressivement du fait de l'avancée des sciences, hein, bien sûr, et de l'expérience qu'on pouvait avoir. Et le troisième point aussi, qui n'en est pas moins scandaleux, qui est le financement du culte musulman à l'insu du consommateur. Donc ça, c'est simplement le côté du plan. Je reviendrai au fur et à mesure sur chaque fois, bien entendu. Alors il y a quelques autres problèmes aussi qui sont posés. C'est la tromperie sur la marchandise, la vente liée, c'est-à-dire qu'on lie la vente à une qualité de la marchandise qui n'est pas connue de celui qui l'achète. Et c'est un instrument de l'islamisation, de la réislamisation des immigrés de culture musulmane, en les enfermant dans un ghetto alimentaire, comme le démontre Malika Sorel. Donc je vous recommande la lecture des ouvrages qui est parfaitement dans la ligne qui pourrait être la nôtre, au cas où nous aurions les manettes de la direction de notre pays. Alors, la souffrance animale et le stress. Cet aspect est tellement évident que je ne le développerai pas ici. Vous avez des associations de protection animale, comme la Fondation Brigitte Bardot, ou l'OABA, qui font un travail extraordinaire dans ce sens, et qui ont d'ailleurs abouti, non seulement sur le halal, mais dans la condition générale des animaux d'abattoir, qui a conduit quand même à des améliorations de cette condition. Et parce qu'évidemment, il y a une prise de conscience progressive du fait que l'animal est un être sensible qui mérite, même si on doit le tuer pour le manger, qui mérite quand même qu'on le respecte. Donc il y a encore de nombreux progrès à faire, mais c'est en cours, et dans notre esprit, dans l'esprit public, si vous voulez, c'est ce que je dis souvent par rapport à des contradicteurs musulmans qui me disent « Ouais, mais vous, quand vous tuiez le cochon dans la ferme, etc., ou quand vous abattez les vaches, avant, vous les faisiez souffrir. » Je lui dis « Oui, mais nous avons progressé, nous ne sommes pas bloqués, notre logiciel n'est pas bloqué il y a 1000 ans, hein, donc on est en mesure d'évoluer. » Alors, la régression sanitaire, je vais insister beaucoup sur ce point, vous allez voir, et je m'en excuse par avance, je vais vous montrer quelques photos qui sont assez choquantes, hein, donc des personnes s'en sont vers à moi, mais qui sont nécessaires pour se rendre compte de l'hérésie sanitaire que constitue le halal. Donc, ce point a tendance à être négligé du fait de l'émotion provoquée par la souffrance animale. Hein, c'est-à-dire qu'on polarise, on met le projecteur uniquement sur la souffrance animale et on oublie les autres points. Donc, et pourtant, c'est la preuve de la lâcheté des autorités devant la pression de l'argent, parce qu'il y a une grosse part de problèmes financiers là-dedans, et d'une population que l'on veut caresser dans le sens du poil. Hein, ça, je crois que c'est les deux mamelles, si j'ose dire, des aberrations qu'on peut constater dans ce domaine. Alors, je vais d'abord vous montrer comment fonctionne l'abattage réglementaire de référence, c'est-à-dire tel que nous le pratiquons, nous, avec les progrès donc, de la science et en même temps de la perception des animaux. L'abattage se pratique avec un étourdissement préalable. La saignée est faite par incision précise et limitée au vaisseau et on ligature l'œsophage aussitôt. Je précise aussi, parce que c'est une réflexion qui m'a été faite pas plus tard que samedi dernier, où j'étais à Toulon pour une autre conférence sur le sujet. Ce qui provoque la mort de l'animal, que ce soit dans l'abattage halal ou le nôtre, c'est la saignée. Hein, c'est-à-dire qu'on saigne, et une dame a découvert que nous aussi on saignait les animaux, parce qu'elle pensait qu'il n'y avait que l'abattage halal qui consistait à saigner les animaux. Nous aussi. Et d'ailleurs, je vous démontrerai tout à l'heure, par des travaux scientifiques, que la saignée est meilleure avec notre technique qu'avec celle de l'abattage halal. Et d'ailleurs, un animal tel enseigne qu'un animal qui serait mal saigné est saisi. Hein, parce qu'un animal
mal saignée ou non saignée à la viande qui ne se conserve pas. Donc en général on le saisit.